l'agronomie s'intéresse à toutes sortes de choses, des plantes, des animaux, des micro-organismes, des insectes, on en a beaucoup parlé, ceux qui produisent et aussi ceux qui ne produisent pas. Je crois qu'une des plantes importantes sur lesquelles vous avez travaillé dans le cadre du projet Niébé, c'est le striga. Le striga ne nous intéresse pas beaucoup, il nous embête, mais on est bien obligé de travailler dessus. Ensuite, n'oublions pas que pour faire tout ça, on a besoin d'éléments de base, le sol, l'eau, et moi j'aime bien rajouter les semences, parce que j'aimerais bien qu'on se pose des questions sur savoir si les semences que l'on utilise dans des systèmes où l'environnement est très contrôlé et des semences qu'on va utiliser dans des systèmes agroécologiques, est-ce que ce sont les mêmes semences? Et puis on peut aussi travailler à différentes échelles jusqu'au paysage comme je l'évoquais. Et donc ça concerne beaucoup de personnes différentes, donc les chercheurs, mais aussi les paysans, les transformatrices. Vous me autoriserez le féminin, puisque en fait quand même souvent ce sont les femmes qui font la transformation, et les différents consommateurs. Et puis la chose essentielle à mon sens, qui avait été évoquée je crois par Aziz tout à l'heure, mais par certains d'autres d'entre vous, c'est la question des interactions. C'est-à-dire que peut-être que l'agroécologie par rapport à l'agronomie doit encore plus mettre l'accent sur l'interaction, sur les interactions, et on voit que les interactions, elles sont multiples. Elles sont entre les objets biologiques, elles sont entre les chercheurs, elles sont entre les chercheurs et la société civile. C'est vraiment une question d'interaction, et c'est bien plus complexe à gérer que ce qu'on a l'habitude de faire. Les conditions pour qu'il en fasse le Niébé, donc premièrement, les graines de striga doivent suivre une phase de préconditionnement de 6 à 7 mois dans des conditions très sèches et chaude, donc ce qui est le cas de la zone sahélienne. Et il faut ici aussi des températures qui sont très élevées, entre 25 et 35 degrés Celsius. Donc ces graines, même si elles ne sont pas germées, ce sont des graines qui peuvent rester pendant longtemps dans le sol, pendant jusqu'à 10 à 20 ans, sans pour autant perdre leur qualité, leur propriété germinative. Maintenant, en cas de pluie, une autre condition, c'est que les graines de striga ont besoin de 20 à 21 jours pour pouvoir s'imbiber. Et pendant cette phase d'imbibition plutôt, il y a un travail de nettoyage, comme disent certains auteurs, de certaines substances qui sont contenues dans la graine, ce qui va permettre à la graine, en fait, qui est restée pendant des années dans le sol, de pouvoir germer. Une autre condition pour que le striga germe, il faut qu'il y ait la présence d'un stimulus. Ici, c'est la présence d'une racine qui sécrète un exudat. Le niébé est une légumineuse originaire d'Afrique où il est principalement cultivé. Il constitue, de par ses importances nutritionnelles, agronomiques et économiques, un élément clé dans les agrosystèmes. Au Sénégal, il constitue la deuxième légumineuse après l'arachide. Et cependant, les rendements restent faibles et varient entre 297 et 426. Et ces faibles rendements sont liés aux contraintes abiotiques et biotiques. Pour pallier à ça, à ces contraintes, des programmes de sélection ont été débutés au Sénégal et des collections avaient été réalisées entre les années 50 et 2000. Les collections obtenues de ces collectes ont servi de base à la sélection variétale. Quand on a fait le choix avec les paysans, on a mis d'un côté toutes les variétés choisies par les paysans et les variétés que les paysans n'ont pas choisies comme bonnes variétés pour eux. Et donc on regarde sur le rendement grain ce qui a été retenu par les paysans. À l'œil nu, eux, ils n'ont pas fait de mesures, c'est nous qui faisons nos mesures derrière eux. À l'œil nu, ce qu'ils ont choisi est quand même supérieur en rendement grain. Donc ils savent voir les meilleures variétés. À l'œil nu, les paysans ont également pu détecter les variétés qui ont le meilleur rendement fourragé, même si ici c'est moins net en termes de différence. Et au niveau du striga là, on n'a pas vraiment de différence significative. Ça veut dire que le choix des paysans à l'œil nu n'a pas été, en tout cas dans cette étude, assez fiable sur cet aspect. Sur la date de floraison aussi, on n'a pas pu retrouver des différences significatives.